Bonjour, je suis Yitzhak Lévy. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon exposé sur les vêtements dans la Torah, symboles et significations. En voici le sommaire. Ce sommaire est assez copieux. Je vous laisse le temps de le lire. Les fonctions du vêtement. Les vêtements servent à couvrir une grande partie du corps, et en premier lieu la nudité de l'être humain, par pudeur, et aussi pour le protéger des frimas, du soleil, de la chaleur, du vent, de la pluie, etc. Également, les vêtements servent de parure. Il s'agit de magnifier le corps humain, de statut pour celui ou celle qui le porte, fonction de représentation ou de posture morale, statut social. Les vêtements représentent une expression de l'identité sociale. Ils permettent d'exprimer son appartenance à un groupe social, culturel ou professionnel, une conformité aux normes sociales. Dans de nombreuses cultures, il existe des codes vestimentaires implicites ou explicites qui dictent ce qui est approprié à porter dans différentes situations. Respecter ces codes peut renforcer son statut social, tandis que les transgresser peut entraîner des jugements négatifs. Oui, c'est ce que nous verrons dans le judaïsme. Également, influence sur la perception des autres. La manière dont une personne s'habille influence la première impression qu'elle donne aux autres. Des vêtements soignés et appropriés peuvent inspirer confiance et respect, tandis que des vêtements négligés auront l'effet inverse. Expression de pouvoir et d'autorité. Dans certains contextes, comme le milieu professionnel ou politique, les vêtements peuvent servir à asseoir son autorité. Enfin, symbole de richesse et de prestige. Les marques de luxe, les vêtements de haute couture, sont souvent associés à un statut social élevé. Porter des vêtements coûteux peut être perçu comme un signe de réussite financière et de prestige. Préhistoire du vêtement. Depuis toujours, l'être humain cherche à protéger son corps et sa peau des aléas climatiques et par pudeur. Les vêtements de cuir et de fourrure ont probablement été les premiers à avoir été portés. Selon les historiens, l'être humain aurait commencé à se vêtir il y a plus de 100 000 ans. C'est une époque fort reculée. Cette époque a été confirmée par plusieurs indices. Le premier, c'est la génétique des poux. Et oui, les poux liés au port des habits. Le deuxième, c'est la présence des outils qui servaient à travailler les peaux. Les racloirs, les grattoirs, les lissoirs en silex et en os. D'après l'étude au microscope de leurs traces d'utilisation, montrant qu'ils servaient à cet usage, depuis l'écharnage jusqu'à l'assouplissement. Le troisième indice, c'est la présence sur les ossements de marques typiques du décharnement d'animaux à fourrure, dont les plus anciennes connues remontent à 100 000 ans, sur des os de léopard, de caracal et de chats sauvages. Le quatrième indice, enfin, c'est l'invention, il y a environ 20 000 ans, de l'aiguille à chat en os, laquelle permet de coudre des peaux préalablement préparées. J'en viens maintenant aux vêtements dans la Torah. Je commence par la Genèse, Bereshit, avec l'histoire de Adam et Ève. Dans le judaïsme, le vêtement apparaît juste après le péché originel. Livre de la Genèse, Parashat Bereshit, chapitre 3. Leurs yeux à tous les deux se dessillèrent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. En effet, au début, Adam et Ève étaient en quelque sorte habillés comme auréolés de lumière dans le Gan Éden. Mais en goûtant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, soudain, ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Et après la faute, pour couvrir leur nudité, ils ont été obligés de se vêtir de pagnes en feuilles de figuier. Leurs yeux s'ouvrirent sous le rapport de l'intelligence et non de la vue elle-même, comme la prouve la fin du verset. Ils surent qu'ils étaient nus. L'aveugle aussi, il sait qu'il est nu. Que veut dire alors, ils surent qu'ils étaient nus? C'est qu'ils ne détenaient qu'une seule mitzvah et ils s'en sont dénudés, rapporté dans Bereshit Rabbah 19. Des feuilles de figuier, c'est de cet arbre qu'ils avaient mangé. Ce qui avait causé leur perte leur a apporté aussi le remède. Traité Brachot, page 40a. Traité Sanhédrin, page 70b. Tandis que les autres arbres les ont empêchés de prendre leurs feuilles. Chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit pour l'homme et pour sa femme des tuniques de peau, et les en vêtit, des tuniques en peau d'animal. Depuis que la terre avait été maudite, au verset 17,
Le vêtement était devenu nécessaire, non pas seulement à cause de la honte de leur nudité, mais aussi à cause des nouvelles rigueurs de la nature, les frimas, les chaleurs. Et Hachem les en vêtit. Le châtiment est suivi de la clémence divine. En dépit de l'acte de désobéissance de Adam et Ève, c'est Dieu lui-même qui habille les pécheurs. Un peu plus loin, dans la paracha Toldot, au chapitre 27, Nemrod. Nemrod succomba sous les coups de Esav. Esav s'était emparé de ses tuniques. En ce même jour, Esav vendit son droit d'aînesse à Jacob. Verset 15. Puis Rivka prit les plus beaux vêtements d'Esav, son fils aîné, lesquels étaient sous sa main dans la maison. Elle en revêtit Jacob, son plus jeune fils. De la peau des chevreaux, elle enveloppa ses mains et la surface lisse de son cou. Les vêtements que portait Jacob étaient ceux de son frère Esav, et celui-ci les avait pris par convoitise de Nemrod, le roi de Shinéar, un grand chasseur. Ces vêtements provenaient du premier couple du paradis. Ils avaient été conservés dans l'arche de Noé, puis Nemrod se les était appropriés. Jacob revêt les vêtements de son frère et le trahit pour recevoir les bénédictions de son vieux père Isaac, qui est quasiment aveugle. Verset 27. Jacob, il s'approcha et l'embrassa. Isaac respira l'odeur de ses vêtements. Commentaire de Rachi, il respira. N'existe-t-il pas pire odeur que celle du poil de chèvre? Ah, c'est pour nous enseigner qu'il est entré avec lui l'odeur du jardin d'Éden, rapporté dans Maseret Bereshit Rabbah 65. Paracha Vayetse, au chapitre 28, après le rêve de l'échelle de Jacob. Jacob prononça un vœu en ces termes. Si le Seigneur est avec moi, s'il me protège dans la voie où je marche, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me couvrir, en fait, il prie pour que Dieu lui accorde une situation modeste, juste du pain à manger et un vêtement pour se couvrir. Si je retourne en paix à la maison paternelle, alors le Seigneur aura été un Dieu pour moi. Mais il n'a pas été honoré entièrement de son vœu. Le Midrash Tanhuma explique que Dieu lui avait accordé tout ce qu'il avait imploré. Il appartenait maintenant à Jacob d'exécuter son vœu, formulé à l'heure de la misère, mais oublié à l'heure de la bonne fortune. Aussi, l'Éternel lui envoya-t-il des avertissements par des épreuves, parmi lesquelles la mort de sa femme Rachel. Épisode avec Tamar. Dans la paracha Vayeshev, chapitre 38, l'épisode de Judas et Tamar, on informa Tamar en ces termes. Ton beau-père, il monte en ce moment à Timna pour tondre ses brebis. Alors, elle quitta ses vêtements de veuve, prit un voile et s'en couvrit. Et elle s'assit au carrefour des deux sources qui est sur le chemin de Timna. Commentaire de Rachi, elle s'enveloppa. Elle s'est couverte le visage pour éviter d'être reconnue. Deux femmes se couvrirent le visage d'un voile et toutes les deux eurent des jumeaux, respectivement Rivka avec Esav et Jacob, puis Tamar avec Péretz et Zérach. À propos de cet épisode de Judas et Tamar, en hébreu, considérons la racine de Beged avec le Bet, le Gimel, le Dalet. Cela a également la signification de Bagad, trahison, soit le voilement, la couverture de la vérité par rapport à ce qui est vu de l'extérieur. Donc attention aux apparences, en ce sens que le vêtement cache l'identité de la personne. Dans un monde gouverné par les apparences, un roi peut très bien s'habiller en vêtements de pauvre et vice-versa. Un esclave habillé comme un roi, comme le proverbe le dit, l'habit ne fait pas le moine ou le rabbin. En l'occurrence, pour Tamar, son geste de déguisement, Beged, vêtements contre Bagad, trahison, était en fait empreint de vertu, car par vision prophétique, elle savait que d'elle sortiront les rois de la lignée de David. Alors elle s'est offerte à Judas, désirant en avoir des enfants, sinon de son troisième fils Shelah de Judas, du moins de Judas lui-même. Judas, il approcha d'elle, et elle conçut de son fait. Elle se leva et partit, elle quitta son voile et les vêtements de son veuvage. Venons-en à présent à Joseph. Dans la paracha Vayeshev, au chapitre 37, Joseph et ses tribulations via ses habits. Or, Israël préférait Joseph à ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique à rayures, Kétonet Passim.
Kétonette, c'est une tunique bigarrée offerte par Jacob à Joseph afin de distinguer son fils favori du reste de ses enfants. Alors, ses frères le prennent en haine. À Dothan, ils le jettent dans une citerne, puis il trempe son habit dans le sang d'un chevreau. Cela, entre autres choses, cause la chute de Joseph et sa vente aux Égyptiens. Plus tard, il devient l'intendant principal de la maison de Poutifar. Et c'est à nouveau une histoire de vêtements qui jette Joseph dans l'opprobre, puis la prison. Joseph et son changement de statut via ses habits. Dans la paracha Vayeshev, au chapitre 39, verset 12, la femme de Poutifar arrache l'habit de Joseph dans son élan exacerbé pour l'attirer vers elle. Et comme elle ne réussit pas à le corrompre, elle est déterminée à le ruiner, et par conséquent, elle accuse de lui avoir fait violence. L'histoire a été racontée avec art. Le vêtement de Joseph qu'elle avait saisi en le séduisant, est resté dans sa main à elle, et des preuves circonstancielles corroborent l'accusation, car il s'est enfui. Un peu plus tard, dans la paracha Miketz, au chapitre 41, arrive le tikkun de Joseph, grâce à un vêtement. En effet, après l'interprétation des rêves du maître échanson, du maître panetier, Joseph est appelé chez le pharaon. Il se rase, il change d'habit, et ainsi son statut change du tout au tout. Et Pharaon ôta son anneau de sa main, le passa à celle de Joseph. Il le fit habiller de fin lin et suspendit le collier d'or à son cou. Commentaire de Rachi. Des vêtements de lin, signe en Égypte de haute considération. Ainsi, Joseph, qui était au plus bas de l'échelle, tant que prisonnier dans la rotonde, change de destin et devient vice-roi d'Égypte. Le pharaon ordonne qu'on habille Joseph d'habits somptueux. Dans la paracha Vaïgash, au chapitre 45, Joseph, il donna à tous individuellement des habillements de rechange. Et pour Benjamin, il lui fit présent de 300 pièces d'argent et de 5 habillements de rechange. Les 5 vêtements étaient une allusion à l'intention de Benjamin et relative à son illustre descendant, à savoir Mordechai, qui allait sortir de chez le roi Assuérus paré de 5 vêtements royaux, tels que rapportés dans Maseret Megillah, page 16b. Rabbi Samuel Edaitz, le Maharsha, ajoute que la question de favoritisme ne devrait pas se poser, car Joseph était en droit de montrer une affection particulière à Benjamin. C'était son seul frère, né du même père et de la même mère. Le vêtement dans l'Exode. Dans la paracha Mishpatim, au chapitre 22, verset 25, « Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est son unique couverture, c'est son vêtement pour sa peau. Dans quoi dormirait-il? S'il crie vers moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. » Commentaire. L'âme de l'homme est appelée vêtement, comme l'enseigne la Guémara dans le traité Shabbat, page 152b, en expliquant le verset « Et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné » Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Il faut restituer l'âme à Dieu, pure, comme elle a été donnée, pure. Une parabole à ce sujet. Un roi humain distribua des vêtements royaux à ses serviteurs. Les sages parmi eux les plièrent et les rangèrent dans une boîte, tandis que les insensés les utilisèrent pour leurs travaux quotidiens. Lorsque le roi est revenu, il a demandé à récupérer les vêtements. Les sages lui rendirent propres et repassés, tandis que les insensés les rendirent sales et abîmés. Le roi se réjouit des sages et se mit en colère contre les insensés. Explication spirituelle. L'âme de l'homme est une émanation de la lumière divine. Comme il est écrit dans les Proverbes, le souffle de l'homme est une lampe de Dieu. De plus, il est écrit dans les psaumes, psaume 104, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Ainsi, l'âme est comme un vêtement issu de la lumière divine, et Hachem lui-même, le roi des rois, est vêtu de cette lumière. Dans l'Exode, le Lévitique, les Nombres, Moïse enseigne la Torah durant 40 ans au Bné Israël. Oui, mais du point de vue matériel, comment se déroule la vie des plusieurs millions d'individus? En tout cas, il n'y avait pas besoin de tailleur, pas besoin de cordonnier. Et pourquoi? Dans Shemot,
Paracha Bo, au chapitre 12, verset 35. Les enfants d'Israël s'étaient conformés à la parole de Moïse en demandant aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Durant les 40 ans passés dans le désert, les Hébreux n'ont pas eu à changer d'habit ou de sandales. En effet, cela est rapporté dans Devarim, Paracha Kitavo, chapitre 29. Je vous ai fait marcher 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont point usés sur vous, ni la chaussure de vos pieds ne s'est usée. Le miracle consistait non seulement dans l'intégrité des vêtements, après toutes ces années, mais aussi au fait que les vêtements et les chaussures des enfants grandissaient avec eux. À présent, voici un chapitre important, les habits du Kohen Gadol. Dans la Torah, le statut de certaines personnes est traduit par des vêtements particuliers, tels que ceux des Kohanim, des Lévim, des prophètes, des rois d'Israël. Dans le livre de l'Exode, Paracha Tetzavé, chapitre 28, des versets 1 jusqu'à 43, le Kohen Gadol, Aaron, était habillé de 8 vêtements. Or, voici les vêtements qu'ils exécuteront pour lui. Un pectoral du jugement, un éphod, tablier, une robe bleue ornée de clochettes et de grenades, une tunique à mailles de lin, une tiare et une ceinture écharpe. Ils composeront ainsi un costume sacré à Aaron, ton frère, et à ses fils, comme exerçant mon ministère. La ceinture qu'ils portent, destinée à l'assujettir, sera du même travail. Au verset 42, fais-leur aussi, au Kohen Gadol et à ses fils, des caleçons de lin communs pour couvrir la nudité de la chair, depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils porteront ce costume lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation ou lorsqu'ils approcheront de l'autel pour le saint ministère. La Torah attache de l'importance aux habits du Kohen Gadol, pour l'honneur et pour la beauté, les kavod ou le tiferet, au verset 2. Ramban explique qu'il sera honorable et magnifique dans ses habits, tout comme les habits des rois au temps des rois d'Israël. Pourquoi ? Parce que le Kohen Gadol n'est pas une simple personne, mais un guide pour toute âme Israël qui aspire à l'honorer et à le glorifier. Maïmonide dit que c'est pour exalter le service, la avoda, tant dans le Mishkan que plus tard dans le temple de Jérusalem. Le terme tiferet n'apparaît que 3 fois dans la Torah, dont 2 dans cette paracha Tetzavé, chapitre 28, au verset 2 au verset 40, traduit par majesté, dignité, ainsi que dans Deutéronome, chapitre 26, verset 19, en tant que dignité. Les vêtements du Kohen Gadol lui apportent une dimension esthétique et de grand honneur, cela afin d'exalter le service pour le Mishkan, plus tard le temple. Avec Mirnasaïm, les caleçons, pantalons, Meil, la robe bleue, le pectoral du jugement, le tablier éphod. Le Kohen Gadol portait sur lui les noms des 12 tribus, c'est-à-dire de l'ensemble du peuple juif. Quand il pénétrait dans le temple, cela constituait un souvenir devant Dieu, exprimant la requête qu'il se souvienne de son peuple et qu'il le juge avec bienveillance. Dans la prière de Moussaf de Kippour, lors de l'évocation du service de la Avoda, il est écrit « Aaron a été sanctifié par toi, Hachem. Tu l'as orné de vêtements sacrés, et ses offrandes ont apaisé ta colère. Le lin dont il était vêtu, les pierres précieuses qu'il portait, tous les ornements dont il était couvert le rendaient semblable aux anges qui servent devant Dieu. Et lorsqu'il sortait du Kodesh à Kodashim pour conclure son service, que le Kohen Gadol était majestueux quand il sortait du sanctuaire. Heureux les yeux qui ont vu le Kohen majestueusement couronné, enveloppé d'une auréole brillante comme un manteau de gloire. Il montait au sanctuaire pour accomplir son œuvre sainte, après s'être paré de ses magnifiques vêtements. Ainsi, l'esthétique des habits du grand prêtre servait à magnifier, à glorifier Hachem. On comprend que le terme kavod, gloire, est attribué dans la Torah seulement à Dieu et au Kohen qui officie dans la maison de Dieu. Il faut savoir que lorsque le Kohen effectuait son service au Beth Amikdash, il portait une tenue vestimentaire requise,
sous peine d'invalider tout son service si celui-ci faisait défaut. Le Kohen avait aussi l'interdiction formelle de rajouter un vêtement à ceux ordonnés par la Torah, c'est-à-dire 4 pour les Kohen ordinaires et 8 pour le Kohen Gadol. Et malgré le froid intense qui pouvait régner sur les hauteurs de Jérusalem en hiver, il n'avait pas le droit de mettre un manteau ni des chaussettes, en plus des vêtements qui étaient indispensables. Une faute comme celle-ci pouvait le rendre passible de mort. Ensuite, les vêtements dans le livre du Lévitique. Dans le Lévitique, parachat Tzav, au chapitre 8, verset 2, « Va prendre Aaron et ses fils avec lui, prends aussi les vêtements et l'huile d'onction. » Ben Sira, au IIe siècle avant notre ère, affirmait « Les êtres humains sont la gloire de Dieu, et les vêtements sont l'honneur de l'homme. » Il avait l'habitude de plier, de ranger lui-même ses vêtements. On lui dit « N'as-tu pas suffisamment d'élèves, des serviteurs ou des enfants pour te plier les vêtements ?» Il répondit « Mes habits m'honorent dans la rue, aussi je les honore dans ma maison. Comme il est dit, qui mirvedi arved, car j'honore celui qui m'honore. » Au verset 30 de la paracha Tzav, chapitre 8, « Alors Moïse prit de l'huile d'onction et du sang, celui du bélier d'inauguration, qui était près de l'autel, et en fit aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, puis sur ses fils, et sur les vêtements de ses fils aussi. Il consacra ainsi Aaron, ses vêtements, ainsi que les fils et les vêtements de ses fils avec lui. » Avec ce cérémonial, Aaron et ses fils ont été intronisés pour le service, les Kohanim ont été consacrés et ont atteint le niveau spirituel nécessaire pour le service dans le sanctuaire. Dans la paracha Kedoshim, au chapitre 19, verset 19, « Observez mes décrets, n'accouple point tes bêtes d'espèces différentes, ne sème point dans ton champ des graines hétérogènes, et qu'un tissu mixte, shahatnes, ne couvre point ton corps. » Commentaire de Rachid. Et un vêtement d'espèce hétérogène. Pourquoi cela est-il écrit ? Parce qu'il était précisé dans le livre de Devarim, « Tu ne te vêtiras pas d'une étoffe mixte, de laine et de lin ensemble. » C'est dans la paracha Kitetse, au chapitre 22. C'est un chok, c'est-à-dire un décret divin. Même si l'on peut supposer qu'il ne faut pas mélanger quelque chose du règne végétal avec quelque chose du règne animal sur soi. Ensuite, les vêtements dans le livre des Nombres. Paracha Shelach Lecha, au chapitre 15, les versets 38 et 39. Ils se feront des franges au coin de leurs vêtements pour leur génération, et ils mettront sur la frange de chaque coin un cordon de techelet. Ce sera pour vous une frange. Vous la verrez, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux. C'est la mitzvah positive numéro 386. Elle concerne un vêtement à 4 coins, en lin ou en laine, applicable aux hommes. Le mauvais penchant est grand. Il séduit l'homme avec toutes sortes de tentations. Et pour nous aider, Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah. Lorsqu'une personne met le talit avec les tzitzit, cela lui rappelle les 613 commandements. En effet, la gematria de tzitzit, c'est 600, plus 8 fils, plus 5 nœuds, ça fait donc 613. Les vêtements dans le livre du Deutéronome. Dans la paracha Ekev de Devarim, au chapitre 10, « Car l'Éternel votre Dieu, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui témoigne son amour à l'étranger, en lui assurant le pain et le vêtement, » commentaire de Rachid, et qui aime l'étranger pour lui donner du pain et un vêtement. C'est là une chose importante, car c'est ce que notre patriarche Yaakov demandait de tout son être dans sa prière. « Ah, s'il me donne du pain à manger et un vêtement pour me vêtir, ça me suffira. » Dans la paracha Kitetse, au chapitre 22, verset 12, « Tu te feras des cordons en franges aux 4 coins du vêtement dont tu te couvres, fameux tzitzit. » Et au chapitre 24 de cette même paracha, « Ne fausse pas le droit de l'étranger, ni celui de l'orphelin, et ne saisis pas comme gage le vêtement de la veuve. » C'est la mitzvah numéro 598. Hachem a voulu développer en nous le sentiment de pitié et de miséricorde lorsqu'il s'agit d'une veuve qui a le cœur brisé et souffre de plus si on lui prend un gage. Autre chose,
Signification de déchirer son vêtement. Dans la tradition juive, lorsque quelqu'un apprend la disparition d'un proche au premier degré, il doit déchirer le haut de son vêtement. C'est la cérémonie de la kéria, qui consiste à déchirer une partie du vêtement qui recouvre la poitrine, donc le col de la chemise pour un homme, en récitant la bénédiction, Baruch Ata Hashem, etc., Dayan Haemet, juge de la vérité. Cela est rapporté en plusieurs occasions dans la Torah, en cas de malheur. Par exemple, dans la Genèse, Parashat Vayeshev, au chapitre 37. Réhouben revint à la citerne. Voyant que Joseph n'y était plus, il déchira ses vêtements. Il retourna vers ses frères et dit « Ah, l'enfant n'y est plus, et moi, où est-ce que j'irai » Un peu plus loin, toujours dans cette même paracha, Jacob reconnut et s'écria « Ah, mais c'est la tunique de mon fils !» Une bête féroce l'a dévoré. Aïe, 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 Joseph a été mis en pièces. Et Jacob déchira ses vêtements. Il mit un cilice sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Dans la paracha Miketz, au chapitre 44, c'est un stratagème de Joseph. La coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Les frères, ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Et oui, tout se paye. 22 ans après avoir plongé leur père dans un deuil fictif, au point que celui-ci déchira ses vêtements, les fils, accusés d'un crime fictif par Joseph, doivent à leur tour connaître la même angoisse. Animés d'un profond désespoir, ils déchirent leurs vêtements. Dans le Lévitique, la paracha Shemini, au chapitre 10, après la mort de Nadav et Avihu, Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Ithamar, ses fils, « Ne découvrez point vos têtes, ne déchirez point vos vêtements si vous ne voulez pas mourir et attirer la colère divine sur la communauté entière. » Dans le livre des Nombres, Parashat Shelar-Lecha, après la médisance de 10 des explorateurs au sujet de Eretz Israël, les Hébreux, ils se dirent « Donnons-nous un chef, retournons en Égypte !» Moïse et Aaron tombèrent sur leur face devant toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et alors, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, qui avaient eux aussi exploré la contrée, mais qui en avaient dit du bien, ils déchirèrent le vêtement devant cette médisance des autres explorateurs. Dans le livre de Josué, au chapitre 7, mais après la bataille, les Juifs lâchèrent pied devant les habitants de Haï. Ceux-ci leur tuèrent 36 hommes. Alors le cœur du peuple défaillit et se fondit comme de l'eau. Josué déchira ses vêtements. Il se jeta face contre terre devant l'arche de l'Éternel et resta ainsi jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël, et ils répandirent de la poussière sur leurs têtes. Dans le livre des Juges, au chapitre 11, comme Jephthé de Galad rentrait dans sa maison à Mitzpah, voici venir sa fille à sa rencontre, avec des tambourins, des chœurs de danse. C'était son unique enfant. Hormis elle, il n'avait ni fils ni fille, mais il avait fait un serment. Quand il la vit, il déchira ses vêtements et s'écria « Hélas, hélas, ma fille, tu m'accables, c'est toi qui fais mon malheur. Et je me suis engagé devant l'Éternel, je ne puis m'en dédire. » Déchirer son vêtement. Également dans le livre de Samuel 2, au chapitre 1, en apprenant la mort de Shaoul. L'Amalécite dit « Je m'approchai de lui et je l'ai tué. » Alors David saisit ses vêtements et les déchira, et ainsi firent tous ceux qui étaient avec lui. Ils manifestèrent leur deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Shaoul. Autre épisode, dans le livre des rois, au chapitre 21. Élie, qui est le porte-parole de Hachem, jette l'opprobre sur le roi Achab. « Eh bien, moi, dit l'Éternel, je susciterai le malheur contre toi, je balayerai tes derniers vestiges, je ne laisserai point subsister d'Achab la plus infime créature. » En vérité, personne comme Achab ne s'était donné à faire ce qui déplaît à l'Éternel, entraîné qu'il était par sa femme Jézabel. Il commit force abomination en adoptant le culte des idoles impures.
comme avaient fait les Amoréens que l'Éternel avait dépossédés en faveur des enfants d'Israël. Lorsque Achab entendit ces paroles de Élie, alors il déchira ses vêtements, se couvrit le corps d'un cilice et il jeûna. Autre chose, la signification de la lèpre sur les vêtements. La lèpre des vêtements est expliquée dans le livre Lévitique par Parashat Tazria au chapitre 13, verset 47. C'est une altération lépreuse, a lieu dans une étoffe de laine ou étoffe de lin, ou seulement d'un chêne, ou dans la trame, du lin ou de la laine, ou bien dans une peau, ou dans quelque ouvrage en peau. Si la partie attaquée d'un vert foncé ou d'un rouge foncé, dans l'étoffe, ou dans la peau, ou dans la chaîne, ou dans la trame, ou dans l'objet quelconque qui est fait en peau, alors c'est une plaie de lèpre, et elle sera montrée au Kohen. Un peu plus loin. Si le Kohen constate, en visitant la plaie au 7e jour, qu'elle a grandi dans l'étoffe, ou dans la chaîne, ou la trame, ou dans la peau, ou quelque ouvrage que cette peau a été employée, c'est une lèpre corrosive que cette plaie. Elle est impure. On brûlera l'étoffe, ou la chaîne, ou la trame, soit en laine, soit en lin, ou l'objet fait de peau qui est atteint de cette plaie, car c'est une lèpre corrosive. Elle doit être consumée par le feu. Qu'est-ce que cela signifie ? En fait, Hachem punit progressivement l'homme qui commet une mauvaise action telle que le lachon hara. D'abord en l'affectant de lèpre sur un de ses vêtements, puis s'il persiste de lèpre sur un mur de sa maison, puis s'il persiste encore de lèpre sur son corps. Tel est le sens de la paracha Tazria, couplée à la paracha Metzora. Je poursuis avec l'évocation du vêtement dans le livre des prophètes. Dans le livre de Samuel, au chapitre 15, le roi Shaoul a désobéi au prophète Samuel. Shaoul dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé la parole de l'Éternel à tes ordres. Je craignais le peuple et j'ai cédé à sa voix. Et maintenant, sois indulgent pour ma faute. Reviens avec moi que je me prosterne devant le Seigneur. » Samuel répondit à Shaoul, « Je n'irai pas avec toi. Tu as dédaigné la parole de l'Éternel. L'Éternel te déclare indigne d'être roi d'Israël. » Comme Samuel lui tournait le dos pour s'en aller, Shaoul saisit le pan de son manteau qui se déchira. Ah, Samuel lui dit, « C'est ainsi que le Seigneur t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël pour la donner à ton prochain qui sera plus digne que toi. » Voilà encore un malheur associé au déchirement d'un vêtement, en l'occurrence le vêtement du prophète. Toujours dans le livre de Samuel, au chapitre 16, quand Hachem dit à Samuel qu'il rejetait le roi Shaoul et qu'il devait se rendre chez Ishaï pour choisir l'un de ses fils comme prochain roi, Samuel considéra les fils de Ishaï et vit Eliav, le plus grand, bien habillé. Il pensait que c'était celui-là. Le Seigneur Dieu dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence et sa taille, car je rejette celui-ci. Ce sera le plus jeune fils, David, qui sera choisi et oint en tant que roi. » Les gens se fient à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. En ce sens, le vêtement, beged, présente une analogie avec bagad, trahison. Dans la prière de confession, on dit bien Hacham, nous, bagad, nous avons fauté, nous avons trahi. Les habits du roi Shaoul furent l'objet d'un prodige. Quand Samuel en revêtit David, les vêtements prirent ses dimensions et lui allaient parfaitement, alors que Shaoul était connu pour dépasser de la tête et de l'épaule tout le reste du peuple. Dans le premier livre des rois, au chapitre 11, en ce temps-là, Jéroboam était sorti de Jérusalem. Il fut rencontré sur son chemin par le prophète Ahiya de Shilo. Celui-ci était couvert d'un manteau neuf. Tous les deux étaient seuls dans la campagne. Ahiya montra à Jéroboam son manteau neuf. Il le déchira en 12 lambeaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 de ces lambeaux, car ainsi a parlé l'Éternel Dieu d'Israël. Je vais arracher le royaume de la main de Salomon, je t'en donnerai 10 tribus. Une seule tribu lui restera en considération de mon serviteur David. Et de Jérusalem,
la ville que j'ai élue entre toutes les tribus d'Israël. Pour toi, Jéroboam, je t'appellerai à régner en tel lieu qu'il te plaira, et tu seras le roi d'Israël. Et ainsi a eu lieu la partition du grand royaume d'Israël en deux, le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord. Fin de la première partie. Je vous invite à poursuivre l'écoute de cet exposé avec la deuxième partie.